7 come 11, girl, I'm lucky I found you. Bad luck was always hanging around. A good roll was always letting me down. Had every reason in the world to give up, but now you came along and gone so long. Bad luck. Hop, 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 Yann, Ster. Voilà. Ouais. Alors, ouais. Vous avez compris. Mais le francophone, il n'a pas compris. Manon Xavier, celui de Sté. C'est pas évident, hein. C'est parti. On n'a pas fait que ça. Matteo Gallois, 15 ans, Belgique. Miguel Pirard, 17 ans, Belgique. Mathéus Eduardo, 17 ans, Brésil. Suana Miguel, 17 ans, Belgique. Toi Marcos Vinicius de Lima, 15 ans, Belgique. Briateus, 17 ans, Belgique. Alexio Marquetti, 17 ans, Italie. Et là, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos piouis, ils ont moins de 13 ans. Applaudissements pour eux. Adrien Erlavo, 8 ans, Belgique. Théodoris, 8 ans, Belgique. Noam Vanderder, 12 ans, Belgique. Ils sont accompagnés de nos bullfighters. Guillaume Pirard, Belgique. Tom Raymond, Belgique. Julien Poulinard, France. Et Théo Piermez, il a 12 ans, c'est lui aussi son premier rodéo en Belgique. Les juges, Monsieur Chad Atwood, USA.
We pause at this time, mindful you have bestowed upon us. We ask, Lord, that you will be with us in the arena of life. We as Cowboys do not ask for special favors. We don't ask to draw around the shoot-fighting horse, the steer that won't lay, or to never break a barrier. We don't even ask for all daylight runs, Lord. We do ask, Lord, that you will help us live our lives here on earth as Cowboys in such a manner that when we make that last inevitable ride to the country up there where the grass grows lush green and stirrup high and the water runs cool, clear, and deep, that you will take us by the hand and say, "Welcome to heaven, Cowboy. Your entry fees are paid." Merci. Donc, si vous n'avez pas encore assez entendu, est-ce que vous voulez voir du rodéo ou pas? TV Sud Bourgogne et de Rodéo France TV ou France Rodéo TV, je sais jamais, c'est suivant l'humeur. Nous voici avec Eddie Lace, comme dit la chanson. Vas-y. Nous sommes à Gendron. Un Gendron, c'est une jolie petite commune qui est près de Selles. Oui, Selles. Près de Dinan. Dinan, c'est plus connu. Dinan, ça se trouve par rapport à Gendron. 10 km. Ah oui, c'est ouais, chouette. Belle route pour venir jusqu'ici, hein, depuis le fin fond de la Bourgogne. C'est un week-end ensoleillé. On est en 2025. Nous sommes le week-end du 1er mai. C'est ça. Et même le week-end prochain, encore quelque chose ici. Ah oui, il y a souvent des événements sur ton rodéo, sur ton ranch, c'est ton ranch? C'est pas le mien, c'est à Freddy Dave. C'est pour ça que ça s'appelle Dave City. Ouais, le Dave City Ranch. C'est le nom de famille Dave. Ouais, d'accord. Et moi, je suis le beau-fils. Le gendre? Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc on dit le beau-fils
Suisse, en Belgique, et Bah ouais. ça se dit bien ça. Ça se dit pas au chat? Ben, il est belge. Oui, mais... Oui, alors, un accueil terrible quand on arrive là, il faut prier Saint-Jupilaire, Ouais. et c'est obligatoire. Et ceci dit, ce rodéo existe depuis de nombreuses années. Alors, on en parlait là tout à l'heure, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Ouais. En fait, ici en Belgique, et même, je pense, d'autres endroits, ça a commencé ici. On ne peut pas... mais beaucoup de choses ont commencé ici. Voilà, donc ça fait plus de 50 ans que ça existe et qu'on fait des fêtes, des manifestations et des événements western. Ouais. Qui a créé l'événement? Alors, au départ, le propriétaire, donc Freddy Dard, Dard, ouais, avec oui, son c'est épouse. pas un petit jeune alors. Ah ben nous, avec Agnès, donc son épouse, qui n'est plus là malheureusement. Et voilà, et ses enfants, parce qu'il a 2 filles entre autres, dont une que j'ai épousée. Ah, Ouais. ça te permet de faire Lors du cheval. d'une fête ici en plus. Ouais, ça te permet de faire du cheval tous les Non, week-ends. c'était pas prévu à la base. Ah ouais. Toi, tu es pas cowboy toi, au départ. Ah non, pas du tout. Toi, tu es un gars de la ville qui s'est amouraché d'une... Ben, par accident, je suis arrivé comme touriste et puis... T'es resté. Voilà, et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. D'accord. Et puis voilà, ben, j'ai évolué avec le temps. D'accord. Voilà. Alors, il y a l'association, c'est une association, je ne sais pas comment on dit Non. par ici, qui s'occupe de l'événementiel. Comment Non, ça se passe? c'est vraiment un groupement de personnes qui se connaissent depuis des années. Comme pour le bétail, c'est les gens du bétail qui s'en occupent, et avec qui on a créé aussi d'autres événements. Même chose pour la partie manger, tout ça, c'est vraiment des amis, c'est très familial. Et puis voilà, et cette année, on a fait appel pour le rodéo à d'autres personnes, qui est, sans doute que tu vas l'interviewer, qui est Carlos Barrera. Oui, que nous connaissons bien, puisqu'on le voit sur tous les rodéos en France, que ce soit comme Pick-up Man, comme Roping Guy, comme Bull, peut-être Et au bar. Bull Rider au bar, et au bar comme aussi. juge aussi. Hein. Et d'ailleurs, il va venir en interview dans un instant. Voilà. Ici, il faut savoir que tout est pratiquement gratuit. Ouais. Ça, il faut le dire. Oui, Camping, c'est- enfin l'accès, les concerts, tout est gratuit, à part les boissons et la nourriture. Il faut bien se payer quelque part. Voilà. Les petites épreuves, bah, il faut quand même intervenir, parce qu'il y a une location de bêtes, une location de box et tout ça. Mais à la base, c'est ça. Et c'est faire un moment festif. Ah, pour être festif, c'est festif. Hein. Camping partout. Hein. C'est ça le but, c'est donner envie aussi aux gens de participer et de découvrir des choses que, voilà, sans que ça leur coûte trop d'argent. Ouais, ouais. Voilà. Ça reste festif. Voilà. Alors, on a du tri de bétail. Ouais. Alors, on fait du team penning, du cattle penning. Alors, une autre discipline, on ne pratique pas encore beaucoup, mais que j'essaye de lancer, qui est le team sorting. Donc, samedi, pour aussi justement permettre à des jeunes cavaliers ou des cavaliers débutants de pratiquer. Donc, quand on va faire des épreuves, on va dire, plus professionnelles, on va choisir d'autres week-ends. Mais ici, c'est vraiment pour faire découvrir des choses et permettre aussi... C'est pour faire la fête, hein, Faire la fête. C'est C'est ça. Après, en respectant tout ce qu'il faut respecter, parce qu'on a des juges Il y a officiels. beaucoup de cow-boys et Voilà, des choses comme c'est ça. Mais on va être moins exigeant sur la tenue de cavalier, on va être moins exigeant là-dessus, malgré qu'on va respecter toutes les normes. Mais c'est d'abord cet esprit festif. Alors, après l'équitation western, on a le bull riding. Ouais, tout à fait. Donc, Il sera- les taureaux, c'est les taureaux de la région? Ah oui, c'est les taureaux d'ici. Ah, d'accord. On En est plus, un stock contracteur. On élève, en fait, à la base, on élève des angus. Donc il y a quelques taureaux ici, et c'est ceux-là qui vont être utilisés, qui ont été entraînés, conditionnés à ça, depuis à quelques mois, entre autres, justement pour l'équipe de Carlos. D'accord, oui, oui. Ouais. Et donc on aura un certain nombre de Brésiliens sur le circuit. Ah, il y en a un paquet, il n'y a pas que des Brésiliens, il y a des Brésiliennes aussi. Ah oui. Ah oui. Ouais. On aura des filles. Ah, pas sur les taureaux, mais peut-être sur la piste de danse. Oui, ça j'ai eu 2-3 coups de fil qui m'ont dit que... Ah, avec des pubs.
Je sais pas si elles se mettront des plumes, mais ouais. D'accord. Ah, bah, on va voir Ou ça. pas de plumes. Oui, on verra bien. Hein. Ouais. On sait pas la plume, c'est la peau. Donc, Voilà. je sais pas si je mettrai ça. Si, il faut le mettre. Oui. Et puis, donc, oui, et puis on va retrouver Valdir et puis tous les autres. Voilà. Ouais. Autre chose à rajouter? Mais non, mais j'espère que tu as vu dans quel état d'esprit on faisait ça. Oh, la Belge. Ouais. À la Belge. Alors il faut savoir qu'on commence tôt le matin et aujourd'hui par exemple on va terminer très très tard ce soir. Alors les deux, Il y a des tu concerts commences et tôt à genoux devant Saint-Jupilaire et puis tu termines tard le soir devant Saint-Jupilaire aussi. C'est ça. Qui est voilà, le saint local. C'est ça. Et on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de partout en tout cas. Oui. Mazette. Ok. Merci Eddy. Merci aussi également. Le dernier Eddy que j'avais dû rencontrer, ça devait être Eddy, mais ça remonte. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, il était belge. Michel, tu l'as jamais rencontré? Ouais, mais il est belge, lui. Ah non? Ah non, c'est un gars de la région de Paris, ça. Ouais. C'était le moine. Moi, Claude Moine. Claude Moine. Claude Moine. Ah, moi c'est vraiment Eddy. Parole, c'est Claude Moine. Ouais, moi c'est vraiment Eddy. Eddy Laïs. Ok. Ah oui. De toute façon, des bêtises, tu peux en dire. En France, ils me connaissent. Pour Oui, non, mais c'est toujours un fait. Merci, à bientôt. Allez.
comme avec Philippe Rabeux, Jean-Baptiste, entre autres. Et merci à Mélanie de supporter les deux autres. Voilà. Allez-y les amis, avec le numéro 6. Donc on est à la numéro 0. Wil ik een televisie? Kom het mee! Vous allez avoir ça tout de suite. Elles sont belges vos frites? Elles sont, oui, elles sont vraiment belges. Elles viennent d'ici au-dessus à Furfond dans les campagnes. Plus frais que ça, vous ne sauriez pas avoir. Et donc il y a un sens giratoire, c'est descendre. Comment ça va? Et toi? Ah, d'habitude je te vois pas aussi près, t'es toujours dans la règle, soit comme pick-up man, soit avec le gilet rayé de juge, soit avec un truc qui fait des cercles autour de ta tête, t'es debout sur le cheval, tu fais plein de choses, tu fais le roping man. Ah, voilà. Et aujourd'hui tu es l'organisateur, tu es le chef, le responsable des chutes aussi de ce rodéo du Dive City, non? Je suis le chute boss aujourd'hui, je fais partie de l'organisation avec Jamba, qui est un des bons amis de moi, et aussi ma femme, Maud. On fait partie de l'organisation de la partie rodéo juste. D'accord. L'événement, ça fait quelques années qu'il existe. Il y a beaucoup d'organisations, comme tu vois, beaucoup de monde. Ça, c'est la partie d'Eddie, Freddy, tous les gens d'ici de Dave City. Bon, nous, on est un petit peu aussi, mais nous, on se concentre sur la partie rodéo et la partie roping. Alors, Carlos, toi, tu es brésilien? Non, je suis mexicain. Toi, tu es mexicain. Ah, c'est de là le grand sombrero que tu mets quand tu es... Ah, bon, on s'empêche pas, il attire quand même les Brésiliens sur les rodéos. Parce que moi, je suis comme le chat, j'essaie de leur tomber sur mes pattes. Bon, on aura beaucoup de gens qui parlent des langues latines, hein, puisque nous avons aussi va le dire, tout ça, qui nous viennent du Brésil. Tout à fait. Ouais, voilà, donc que j'ai vu il y a 2 semaines au Roping Ranch, à Besse-sur-Issol, qui est dans le 83, dans le sud de la France. Hein. Il y avait beaucoup de Brésiliens ce jour-là. Aujourd'hui, combien de riders? Et sur l'ensemble du week-end? Dans l'ensemble du week-end, on a une vingtaine de cavaliers entre l'Open, entre les juniors et les piwis. L'Open, c'est les adultes après les 18 ans. Les juniors, moins de 18 ans, que c'est l'âge entre 14 et 18. Et on a les piwis. Les piwis, c'est des moins de 13 ans. Les piwis commencent déjà à monter sur des taureaux, petits taureaux. Taille. Et après, les juniors aussi, ils vont sur des taureaux. Ce qui change juste par rapport aux piwis et les juniors, c'est que les piwis, on les fait à 6 secondes. Et on essaie vraiment de les couvrir un petit peu plus. On tient la vache au l'école pour pas qu'elle aille trop fort. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. Alors toi, tu seras responsable des chutes, donc on ne te voit pas avec le gilet rayé, on ne te voit pas comme pick-up man, ni rien quoi. Je vais faire un petit spectacle de la Ah, de l'assaut. Ah, oui. c'est normal. Et il a droit, ce gars-là, vous avez pu le consacrer, que ce soit à Joyeuse, aux équipes blues ou ailleurs, hein, c'est un gars terrible. D'ailleurs, il y aura ton fils aussi dans l'arène, la dernière fois que j'ai été voir aux équipes blues, et il venait récupérer ton cheval. Non, c'était super mignon. Ça, c'est les fils à William Colomba. Ah, d'accord. Ah, je croyais que c'était le tien. Non. On dirait, hein. Ouais, il y a un petit air, hein, je sais pas. C'est Mathias, il est venu à m'aider, oui. Un petit garçon, il adore les lassos aussi. Du coup, il faut commencer par là, hein. D'accord. Ramasser des lassos. Alors, les bulles, Eddie nous a dit que c'était des Angus. C'est des Angus, Black Angus. Black Angus, c'est très bon en burger et en steak, et en entrecôte, en côte de bœuf. Donc les élèves sont des taureaux qu'ils élèvent pour... On fait les taureaux, ici les vaches, des Freddy, c'est Black Angus.
Nous, on essaie de voir, vraiment de sélectionner les taureaux qui peuvent faire une carrière de rodéo. On les entraîne un petit peu plus, on les fait baquer. Et après les taureaux qui baquent un petit peu moins, c'est pour les juniors, pour les écoles, pour pouvoir commencer. Et après, celles qui sont très très bons, on les met en reproduction. Pour la viande aussi, une partie des vaches. Et c'est un animal qui tourne bien, c'est un animal qui spin, c'est un animal qui spin. Il y a des tout, chaque taureau il a son propre caractère. On a 3 taureaux qui spinent très bien, il y a 3 taureaux qui sont très très forts, très athlétiques. On a des autres taureaux, même âge que les autres, sauf qu'ils sont beaucoup plus gentils. Ils sont parfaits pour les rodéos, mais c'est très bien pour commencer pour les juniors. Pour avoir des accidents. Oui, parce que c'est important. Il ne s'agit pas de casser les petits jeunes tout de suite. Hein. Voilà, ils ont bien. Moi, je vois Valdir dans l'interview, il a des plaques de ferraille de partout. Voilà quoi. Hein. Donc, tiens, un truc qui devrait faire pas mal plaisir à notre camarade Peter, c'est qu'apparemment, en Nouvelle-Calédonie en tout cas, puisqu'il y a une Nouvelle-Calédonie, je viens d'apprendre que le rodéo allait devenir un sport national. Donc la Nouvelle-Calédonie, ça fait partie de la France. Peut-être bien que ça va nous rebondir dessus. On espère, oui. On espère, et en Belgique aussi, on espère. Oui, voilà quoi. Espérons ça. Bien. Carlos, tu voudrais nous rajouter quelque chose? Écoutez, on est là tous les week-ends. J'espère qu'on va avoir beaucoup de monde, le soleil est avec nous. Et voilà, tout ça va passer comme il faut. Venez nombreux parce que c'est une très très belle fête. D'accord. Merci Carlos. Merci à toi. À bientôt. Dans l'arène. Hein. Dans l'arène. Bonjour. Alors, votre prénom c'est Tamara. Et vous êtes la maman du petit Adrien, Oui, exactement. le Benjamin de l'équipe, Oui, un des plus le petit Bull Rider. Oui, c'est ça. Alors dites-moi, vous
Vous êtes une mère indigne. Vous laissez votre enfant risquer sa vie sur un taureau. Oui, c'est vrai. Mais tous les bull riders que je connais, quand les parents l'interdisaient à 18 ans, ils l'ont quand même fait. Et donc je me dis que c'est vraiment sa passion et au moins c'est encadré parce que l'équipe de la BWR est incroyable. Et c'est super encadré, c'est super bien fait et donc voilà. Je le laisse vivre de sa passion, on sait que c'est des risques, on fait le plus possible attention, mais voilà. Bon alors c'est Piwi Taureau, après ça sera Piwi Moto. Non, la moto ça va, pour le moment il reste sur les taureaux, les chevaux, c'est très bien comme ça. Bien, eh ben écoutez, en tout cas il a un charisme extraordinaire ce Pio, hein. Et vous nous avez fait partager un beau moment avec votre fils. Merci beaucoup. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Nous voilà avec Freddy. Alors je découvre ton ranch chez Freddy. Freddy Dave, c'est ton nom Dave? Freddy Dave, tu es propriétaire du Dave City Ranch, hein? Créateur. Ça fait longtemps que tu officies là dans ton ranch. J'ai loué les premiers chevaux pour les balades en 1973. Moi je vais faire comme toi là. Hein? C'est un peu le 1 million cowboy bar là. Tu sais, à Jackson Hole, tu connais, j'imagine. Hein? Qu'est-ce que... Tiens, regarde donc, Jackson Hole. Avec tes sièges là, on est bien. Hein? Ça fait pour, hein, avec les selles et tout ça. Donc tu as commencé, tu disais? J'ai commencé en 1973 à partir de la ferme de mes parents, à louer des chevaux aux touristes pour les balades. Ah ouais. Suite à du mauvais matériel, des chutes de cavaliers, parce que le matériel d'équitation classique qui n'était pas sécurisant, donc j'ai passé au sol western. Dès l'instant où on est passé au sol western, on s'est intéressé à l'équitation western. Ouais. Et on fait du western depuis lors, en développant tout ce qu'il y a autour. Ah ouais. Et alors, c'est régulier là les rassemblements de cow-boys, de rodéo, des choses comme ça? Aujourd'hui, le week-end du 1er mai, c'est une tradition. Ouais. Ça fait plus de 30 ans. Ouais, on m'a dit 35 ans là, tout à l'heure sur le camping, il y a un terrain de camping. On organise une festivité ce week-end-là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pourquoi on fait ça le 1er mai? Parce que quand j'ai loué mes premiers chevaux, l'ouverture du manège, c'était le 1er mai 1972. Et alors, je prends en souvenir, on a organisé le 1er mai. Bah écoute, hein, il faut bien, hein, tout le monde. C'est soit on se rassemble dans la rue, soit on vient au Dave City Ranch. Hein. Comme le week-end prochain, maintenant que l'équitation western a pris beaucoup d'ampleur, le week-end prochain, on a joué un concours. Un concours de plus fin de dressage. Ah oui, d'accord, oui. Parce que là, il n'y a pas que du rodéo, vous faites beaucoup d'équitation western, hein, j'ai pu voir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec les vannes et tout ça, avec leurs chevaux. D'ailleurs, on a pu voir quelques compétitions. On va voir ça dans le reportage. Alors, le truc, c'est que vous avez la même plaque d'immatriculation, mais ça parle flamand et français. Hein. Et puis tout se passe bien. Moi, je ne suis pas habitué à ces choses-là. Donc,
parfois les gens parlent en anglais mais entre eux, mais il y a quand même pas mal de Wallons qui ont quelques mots de flamand. Moins de Wallons qui parlent flamand que les Flamands qui parlent français. Ah ouais. C'est toute une histoire d'explication. Voilà. Le Dave City Ranch, alors les Angus, tu as fait le choix des Angus par rapport à d'autres bêtes, par rapport aux Brahmanes, par rapport aux Charolaises ou à d'autres animaux, il y a une raison? On a choisi les Angus parce que pour travailler les épreuves que vous voyez aujourd'hui, pour travailler le bétail avec des chevaux, il faut un certain nombre de bétail. Donc on a choisi l'Angus parce que à la base c'est un animal de petite taille. D'accord. Donc on avait les veaux et les mères, on pouvait jouer tout le monde. Ah, oui. Ici on travaille qu'avec des jeunes bêtes d'un certain âge. D'accord. Parce qu'il en faut beaucoup plus. Ah, donc on a adopté l'Angus à cause de ça. D'accord. Et en plus c'est des bêtes très gentilles, bon caractère. J'ai eu l'occasion de le voir dimanche, je ne sais pas si vous serez là. Mais dimanche, par exemple, dans les épreuves, il y a le jeu, la traire de la vache. Ça, c'est un truc rigolo, ça. Alors, toutes les vaches qui sont dans la prairie là-bas, il y a 12 vaches qui ont chacune un petit veau. Ouais. Donc, il y a du lait. Donc, il y a du lait. On lâche les vaches dans la piste, elles ont toutes un collier, un col, et une corde. Il faut attraper la vache et c'est le premier en 5 minutes qui ramène le plus de lait au biberon. Il traîne dans un biberon et il va ramener du lait. D'accord, j'ai vu. Ramène le plus de lait. J'ai vu au Roping Ranch en dessus, les gars, c'était des bières qu'il fallait passer d'un tonneau à l'autre, enfin d'un cavalier à l'autre. Oui. Ah, là, c'est du lait. Ici, ils sont rapides, ils attrapent la vache, ils la bloquent, ils traînent. Au lasso, ils l'attrapent? Non, elle a un licol, un collier exprès pour les avec une corde, donc ils ont attrapé. Il n'y a pas de problème pour la vache. S'ils ont la force de la bloquer, et puis après la tenir, et puis après la traire. D'accord. C'est amusant, c'est très spectaculaire. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher la vache s'en va, ils sont traînés, puis ils se croisent. Et il y a d'autres, il n'y a pas de course de brouette, des choses comme ça chez vous? Course de brouette, concours de charbonnier, non. C'est tout autour de l'animal, et on s'amuse tous ensemble. Ça c'est très... Ouais, je veux bien voir. Freddy, je te remercie. De rien. Plaisir. Alors pour moi, c'est un réel plaisir de venir te voir. On est dans un cadre, je disais tout à l'heure, on se croirait à Jackson Hole, ou il y a d'autres endroits. Il y a un terrain de camping, un accueil terrible, c'est plein de drapeaux, de machins, d'ambiance, des gens également détenus aussi aussi drôles les uns que les autres. Puis on est au milieu des chevaux, voilà, c'est ce que j'aime. Ouais. Je te remercie, Freddy. À bientôt. I got it inspired, there's nothing no more. Well, I ho, Sarah, 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 away. Come on!